Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le sujet fait encore la une de l'actualité nationale. La décision du bureau politique du MNSD Nassara de répondre favorablement à l'appel du président de la République pour participer à la gestion du pouvoir d'État. Les réactions se poursuivent. Aujourd'hui, nous vous proposons celle du Modern Infaluman Africa, le principal parti de l'opposition, du PNDS Taraya, le principal parti de la majorité et d'un parti allié. Tout cela dans ce résumé signé Ibrahim Abdou et Ousmane Sidiko. Serait-elle la navigation à vue pour l'opposition politique à qui on prédit cet avenir sombre et incertain avec le ralliement à la majorité du Mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara? Mine de rien pour un des désormais ex-alliés qui relativise et position tranchée pour d'autres. Je suis convaincu que l'opposition que nous menons depuis bientôt quelques mois, depuis les élections générales 2016, c'est une opposition qui n'a pas besoin d'un nombre de partis, c'est une opposition qui est naturelle, parce que c'est une opposition à un régime légitime, un régime d'usurpation du pouvoir. Et nous pensons que le nombre de partis importe peu. C'est la conviction que les Nigériens qui sont à l'opposition ont de la nécessité de résister, de mener le combat pour le retour à une démocratie normalisée dans notre pays. Aujourd'hui, si le MNSD décide d'aller vers ce pouvoir, c'est comme s'il a cautionné tout ce qu'il a reproché donc à ce pouvoir. Et en acceptant également de partager la responsabilité de la gestion du pouvoir avec la nouvelle mouvance, c'est comme si le MNSD s'est engagé à partager une telle responsabilité, et c'est comme s'il a accepté, c'est-à-dire d'orienter sa philosophie politique vers celle de la mouvance actuelle. Attelage favorablement accueilli au regard de la main sans cesse tendue du président de la République dans l'œuvre de construction nationale. Nous saluons cette décision du MNSD de saisir la main tendue du président de la République. Je pense que c'est une très bonne chose pour notre pays. Le président de la République a maintes fois affirmé sa volonté de travailler avec l'ensemble des Nigériens. Et à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a renouvelé cette main tendue à l'endroit de l'ensemble des chapelles politiques. Chaque fois que Issoufou Mahamadou est en difficulté sur le plan de la gouvernance, il sort pour tendre la main. Nous, au niveau du Modern Infaluman, nous n'avons jamais cru dans la sincérité de la main tendue de Issoufou. Et hier, la sortie de Bazoum nous a encore plus renforcé dans notre choix de ne pas réagir par rapport du choix de notre parti de ne pas réagir à cette main tendue. Parce que hier, pour ceux qui l'ont suivi sur sa télé, la télé de son beau-frère, on sait qu'il a repris d'une main ce que Issoufou prétendait donner de l'autre. Nous estimons que de tels marchandages politiques ne relèvent que d'une certaine hypocrisie. Le Niger n'a pas le temps de ces hypocrisies. On a besoin d'un Niger des travailleurs. On a besoin des responsables travailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'autre philosophie que de faire valoriser le facteur travail. Pourtant, vu sous un autre angle, les vues divergent. C'est autant de défis qui sont des fronts sur lesquels l'ensemble des Nigériens devraient normalement se donner la main. Et pour nous, ce qui importe, c'est le développement de notre pays. Donc, cette main tendue, comme je l'ai dit, elle est adressée à l'endroit de tous les Nigériens. Pour nous, une telle alliance ne peut relever que d'une certaine prostitution politique nationale. Et on n'assiste pas à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, au contraire, à la mise en place d'un gouvernement d'amis ou de proches pour gérer le pouvoir. Copinage,
marchandages et bien d'autres qualificatifs. Grandes semblent être en ce moment les réactions que suscite ce ralliement du mouvement national pour la société de développement au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Un autre sujet qui est au devant de l'actualité nationale ces derniers temps, c'est l'arrêté du ministre en charge des enseignements primaires de conférer désormais le recrutement et la gestion des enseignants contractuels aux collectivités en application d'un décret qui porte transfert des compétences aux collectivités, de certaines compétences de l'administration centrale aux collectivités territoriales. Eh bien, cet arrêté était au centre ce matin d'une rencontre entre justement le ministre en charge des enseignements primaires et les partenaires sociaux que sont le SINASEB, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base et la convergence pour une action humanitaire, une action unitaire des syndicats d'enseignants du Niger. Et le moins que l'on puisse dire, la rencontre a porté des fruits, à en croire en effet un des membres du Ben SINASEB, M. Issaka Oumarou, que je propose de suivre. Par rapport à ce point, il a été arrêté que les différentes structures syndicales reviennent le 31 août, le 31 de ce mois, avec des propositions concrètes pour régler ce problème définitivement. Le deuxième point a tourné autour de quelques questions. Il s'agit notamment des arriérés de pécule qui fait aujourd'hui l'actualité. Vous savez qu'en dehors de la région de Niamey et la région d'Agadez, il n'y a pas une région où il n'y a pas d'arriérés de pécule, voire jusqu'à 5 mois d'arriérés souvent. Donc, par rapport à ce point, le ministre nous a donné une information que lui aussi il a eu au niveau de son homologue des finances, où il a pris l'engagement de payer les pécules et d'éponger les arriérés de pécules d'ici le 31 août. Donc ce 31 août va coïncider avec la date de notre première rencontre et de notre deuxième rencontre. Nous allons attendre voir si est-ce que d'ici ce 31 octobre, le ministre des Finances va tenir ses engagements. Si tel est le cas, c'est une situation à féliciter parce qu'aujourd'hui, le problème de nos camarades, le problème de l'école nigérienne, c'est les arriérés de pécule. Maintenant, par rapport toujours à ce point, nous avons parlé des irrégularités que nous avons constatées lors des derniers recrutements. Vous savez que depuis la promotion 2012-2013, il y a une liste additive qui a été sélectionnée, mais qui jusque-là, les matricules ne sont pas sortis. Il y a aussi au niveau de la promotion 2014, les camarades ont été sélectionnés, mais jusque-là, les matricules ne sont pas sortis, à plus forte raison leur mise en solde. Donc nous avons posé toutes ces inquiétudes et le ministre a pris acte et il va rencontrer qui de droit pour nous apporter la solution, les réponses par rapport à ce qui est. Donc en tout cas, globalement, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance vraiment satisfaisante parce que le ministre a pris en compte nos préoccupations par rapport à ça. Maintenant, reste à savoir si est-ce que les propositions que nous allons faire le 31 vont être acceptées. Si tel est le cas, vraiment, je pense que ça va dans l'intérêt de l'école publique nigérienne. Mais tel que les propositions que nous allons faire ne seront pas respectées et nous allons toujours continuer à maintenir notre position par rapport à cet arrêté parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter à ce que le sort de nos camarades puisse être ramené aux mairies parce que tout le monde connaît aujourd'hui comment fonctionnent les mairies au Niger, comment fonctionnent les collectivités et on ne peut pas encore leur donner une charge mieux la gestion des enseignants contractuels qui aujourd'hui représentent l'écrasante majorité des enseignants créés en main. Le mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, le MPCR de nous, Mamadou Arzikan, dans le cadre de ses activités justement de promotion de la citoyenneté responsable, a organisé ce matin une rencontre d'échange sur la problématique de la participation citoyenne pour une meilleure redevabilité au Niger dans la gouvernance locale. L'activité a été organisée avec le soutien financier du programme Paix à travers le développement phase 2 financé par l'USAID. Nasser Sedou et Nafissa Zakou. L'atelier revêt une importance capitale d'où cet engagement commun pour la promotion du contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics au Niger. Une initiative du MPCR, Mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, avec l'appui financier de l'USAID PDEV 2. Le présent atelier de réflexion vise comme objectif principal le souci de cerner le contour du rôle que peuvent valablement jouer les citoyens
pour assurer une meilleure redevabilité par le mécanisme du contrôle citoyen de la délivrance des biens et services et d'élaborer un guide pratique à cet effet qui servira d'outil de référence pour les citoyens. La présente rencontre est un cadre du donner et du recevoir qui nous permettra de réfléchir à haute voix sur tous les tenants et les aboutissants des enjeux de la gouvernance démocratique, de la décentralisation, de la participation citoyenne, de la redevabilité et du contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance. Dans le même cadre d'idées, le dit atelier cadre avec l'objectif global du projet. L'objectif global du programme est de renforcer la stabilité et accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Et de manière plus spécifique, le projet vise le renforcement de l'autonomisation des jeunes, l'amplification des voix modérées, le renforcement des capacités des organisations de la société civile et le renforcement de la gouvernance locale. Quant au directeur de la coopération décentralisée, il salue l'initiative. La tenue du présent atelier est une occasion de partage sur cette thématique d'actualité pour l'amélioration de la gouvernance locale que nous saluons fortement en tant que ministère de tutelle des collectivités territoriales. La prise en charge de cette préoccupation contribuera certainement à renforcer l'identification de la commune aux citoyens, mais aussi du citoyen à sa commune, à travers la mise en place de mécanismes performants pour la délivrance des biens et services à l'endroit des usagers des services publics. 2 jours durant la trentaine de participants venus de divers horizons créeront le cadre d'échange sur bien d'aspects au-delà de la thématique centrale. Parlons à présent de la saison des pluies avec ses corollaires de désagréments. Quand il pleut ici à Niamey, en effet, vous le savez, les rues sont impraticables et de plus en plus, certains marchés aussi prennent les mêmes allures d'impraticabilité quand il pleut. C'est un reportage signé Sadou Doumi et Nafissa Hassan. En cette période de pluie, la plupart des marchés de la ville de Niamey sont impraticables par manque d'hygiène. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités socio-économiques à l'intérieur de ces marchés, à l'exemple de celui de Wadata. Dès qu'il pleut, les clients ne viennent plus au marché. Il faut attendre le lendemain, ralentissant ainsi nos activités. Les eaux et ordures nous dérangent. Nous payons chaque matin des taxes, mais jusque-là, rien n'est fait. Nous lançons un appel aux autorités de revoir notre situation. Comparativement à ce marché, d'autres, quant à eux, ont un niveau d'hygiène plus ou moins acceptable avec l'aide des municipalités. Dieu merci, ces derniers jours, l'hygiène est un peu acceptable. Et c'est dû au fait que la mairie vient couramment vider nos poubelles ces jours-ci. Le principal où s'achètent les aliments que nous consommons, les autorités en charge de la ville et les gérants des marchés se doivent de tout mettre en œuvre en vue d'une amélioration du niveau d'hygiène en saison pluvieuse ou non dans tous les marchés de la capitale. Du sport avant la partie magazine, en effet, vous aurez droit à la fin de cette édition à un public reportage sur les activités de la Société nigérienne d'électricité sur les activités qu'elle mène pour satisfaire les besoins en électricité. Le sport, c'est donc ce match amical qui s'est déroulé cet après-midi au stade municipal de Niamey entre l'équipe du MENA des moins de 17 ans et une sélection des joueurs du MENA senior dans le cadre des préparatifs du match retour que cette équipe du MENA des moins de 17 ans effectue donc dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie les U17, donc les moins de 17 ans, qui se tiendra en 2017 à Madagascar. Le match amical s'est soldé sur un score lourd pour les prétendants donc à cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans de Madagascar. Ils ont en effet été battus par leurs seniors 7 buts à 1.
Pas de quoi tout de même, pas de quoi donc inquiéter l'entraîneur Soumela Tchemogo. C'est un match test, ça nous permet de voir nos joueurs. C'est d'abord ça, c'est pas le score qui est important pour nous, pour ce match-là. C'est d'abord voir nos joueurs, voir les automatismes. Puis bon, essayer en tout cas de corriger pour l'objectif, parce que l'objectif c'est le Nigeria, c'est pas le même national. Vous savez bien qu'on est limité par l'IRM, ceux qui sont passés par l'IRM. Donc nous ne pouvons nous en tenir qu'avec cela. Quels sont les chances? C'est un match. Je n'ai pas l'habitude de pronostiquer, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons défoncer, nous allons essayer de scorer, nous allons essayer de marquer le maximum. On a perdu 1-0 sur le terrain adverse. D'habitude, le Nigeria nous gagne 5-0, 6-0. La qualification est-elle possible? C'est du football. On va jouer, on va se battre, on va essayer de scorer. Trop confiant, moi je suis un ex-footballeur. J'ai l'habitude de jouer, gagner, j'ai l'habitude de jouer et perdre. En tout cas, nous allons jouer, nous allons nous battre. Voilà, cette lourde défaite du MENA-KD n'inquiète pas également le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Ahima Hamidou, qui était également au stade. Je propose de le suivre. Vous savez bien que les amis en préparation, on a regroupé cette équipe il y a à peine un mois, si je peux dire, parce que c'est 2 ou 3 semaines avant qu'ils aillent jouer leur premier match au Nigeria. Donc pour l'instant, en tout cas, le résultat qu'ils ont donné au Nigeria a été une surprise agréable pour tous les Nigériens, parce qu'on a toujours pris des cartons, vous savez, face au Nigeria, dans cette catégorie-là. Ce qui nous rassure aujourd'hui, vous vous rappelez bien, j'en avais parlé pendant la CAN KD. Même si on n'avait pas pris le temps de se préparer correctement pour la CAN KD au Niger, j'avais dit que l'un des seuls mérites qu'on avait, c'est d'avoir respecté le critère d'âge, ce qui n'était pas le cas de nos adversaires. À l'époque, j'ai dit que seul le Niger et l'Afrique du Sud avaient réellement respecté le critère d'âge. Aujourd'hui, le Nigeria, parce qu'ils ont été beaucoup de fois interpellés sur le plan international et au niveau de la FIFA pour les tricheries sur l'âge, a décidé de prendre des précautions. Ils ont vraiment créé des conditions pour essayer de respecter l'âge. Je pense que c'est ce qui explique notre résultat. Nous, ça nous réconforte parce que ça veut dire que si les gens respectent le critère d'âge, on peut vraiment jouer, en tout cas, et puis affronter les gens de manière efficace, en tout cas de manière satisfaisante pour le Niger. Donc on espère que ça va bien se passer. On est dans l'esprit de 2019, mais écoute, comme on dit, hein, la cerise vient, l'appétit vient en mangeant, comme on dit, donc la cerise sur le gâteau, on n'est pas contre quoi. Mais on est dans une optique de 2019. On va se battre, on a un adversaire comme le Nigeria, mais si on peut passer le Nigeria, ce serait très bien pour nous parce que ce sera une bonne base et une bonne référence. Voilà, il faut donc le rappeler que le MENA des moins de 17 ans va rencontrer samedi prochain au stade général Sénékountié de Niamey les joueurs de la même catégorie du Nigeria. Il faut rappeler donc au match aller à Abuja au Nigeria, le MENA a été battu sur le score d'1-0. Nous allons donc leur souhaiter bonne chance malgré cette lourde défaite de cet après-midi. Place donc à la partie magazine, comme je le disais, elle est consacrée à un public reportage sur les activités que mène la société nigérienne d'électricité, la Nigelec, pour satisfaire les besoins en électricité dans notre pays. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Les autorités de la 7e République, plus que jamais déterminées à assurer l'indépendance énergétique de notre pays. En attendant qu'Andaji, d'importants investissements sont consentis par l'État pour renforcer le réseau électrique. À l'heure actuelle, la Nigérienne de l'électricité, la Nigelec, conduit plusieurs grands projets, comme le projet de la ligne 132 kV Maradi-Malbaza et Zender-Soraz, soit 253 km de nouvelles lignes. En février 2012, il y avait eu la conclusion d'un accord commercial entre la Nigelec et une entreprise chinoise, donc CRI, pour la recherche de financement. Le financement a été obtenu en novembre 2013, où il y a eu la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement nigérien et Exim Bank. Et cet accord a été rétrocédé en décembre 2013 à la Nigelec. Le projet il comporte 2 volets principaux. Il y a l'aspect ligne, il y a une première ligne, donc ligne de 200 km qui a relié parce que c'est pratiquement fini. Donc Maradi à Malbaza, et une autre ligne de 53 km qui relie donc le poste de Zender au poste de Soraz. Ça c'est l'aspect ligne. Aspect poste, donc il y a un poste au niveau de Soraz, nouvellement construit. Il y a aussi donc au niveau du poste de Zender aussi donc l'arrivée 132 prévue de Soraz.
au niveau du poste de Maradi, la ligne a été coupée pour pouvoir faire un nouveau poste. Il y a le poste de Malbaza que vous voyez ici actuellement à ce niveau-là. Donc ce poste-là, pratiquement parmi tous les 4 postes, celui qui va piloter donc l'ensemble. C'est pour s'assurer du bon déroulement des travaux que le ministre de l'Énergie et du Pétrole a effectué du 31 juillet au 2 août des visites sur cette ligne. Foumakoy Gado, qui est accompagné par le directeur général et les cadres de la Nigélec, a commencé ses visites par le poste de Malbaza. L'importance première de cette unité est d'alimenter la nouvelle cimenterie du Niger. Ce chantier, si vous vous rappelez, on l'a lancé en avril 2015. Il a très bien avancé. Aujourd'hui, ils sont à un taux d'exécution très avancé. On parle d'une livraison probable du chantier en octobre-novembre. C'est dire que c'est un travail important qui a été abattu par l'entreprise. Sinon, elle a été félicitée. Avec cette nouvelle ligne, nous allons pouvoir mieux alimenter en énergie électrique d'abord la cimenterie de Malbaza, puis la ville de Malbaza et tous les autres départs vers Ilela, vers Tawa. La fourniture en électricité sera moins intermittente. Comme vous le savez, vous êtes à Tawa, vous savez qu'il y a beaucoup de fluctuations. Désormais, lorsque cette ligne sera mise en service, ces fluctuations vont être solutionnées. Cette ligne, véritablement, va permettre de mieux approvisionner en énergie électrique toute la région. La délégation ministérielle s'est par la suite rendue sur le chantier de construction du poste de la Soraz, d'où seront transportés les 8 à 9 MW d'excédent de l'usine de raffinerie du pétrole. Nous sommes ici sur le poste du départ de la ligne Soraz-Zender. Les travaux avancent bien. Nous pensons que l'entreprise est en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir livrer le travail dans les délais contractuels. Ici, il s'agit de tirer une ligne donc 132 kV jusqu'à Zender, qui va permettre d'évacuer l'excédent de la production de la centrale de la raffinerie, à peu près 8 à 9 MW. Les négociations vont débuter entre la Nigélec et la Soraz pour le prix de cession. Mais en attendant l'aboutissement de ces négociations, dès que la ligne sera livrée, la Nigélec pourra alimenter les installations de la Seine, notamment les installations pour les pompages d'eau à Garam. Et par la suite, la ville de Zender pourra avoir donc un supplément de production d'énergie électrique à partir, donc, comme je le disais tantôt, de la centrale de la Soraz. En perspective, nous avons également la possibilité de construire une nouvelle centrale à cycle combiné ici sur le site pour pouvoir alimenter encore plus la région de Zender d'une manière générale, la zone, le département de Tanout. On envisage de faire une centrale d'à peu près 50 MW qui va utiliser du gaz naturel ou du gaz associé et également des combustibles ordinaires tels que le fioul. Voilà les perspectives du jour qu'elles seront bonnes parce qu'elles vont permettre véritablement dans quelques années d'améliorer de façon très significative et de résoudre définitivement les problèmes de l'insuffisance de l'offre en énergie électrique dans la région de Zender et dans la région de Maradi. Le poste de Zender en extension et celui de Maradi en construction ont aussi été visités par le ministre de l'Énergie et du Pétrole. Foumakoy Gado tire une conclusion satisfaisante de sa mission de suivi de la ligne 132 kV Malbaza Maradi Zender Soraz. Nous avons entrepris de visiter le chantier de la construction de la nouvelle ligne 132 kV Malbaza Maradi, puis ensuite Soraz Zender. Nous avons vu le poste de Malbaza. Nous sommes allés directement sur Soraz pour voir l'avancement des travaux qui sont très avancés, au moins à 60-70% achevés. Et nous sommes revenus pour visiter le poste de Maradi, qui lui est plus avancé que les deux autres, parce qu'il est pratiquement à plus de 90% achevé. Et dans l'ensemble, l'objectif c'est que les trois
postes soient achevés, en tout cas d'ici novembre au plus tard. Les lignes déjà sont toutes posées et tirées. Les quelques 500 pylônes entre Malbaza et Maradi et quelques 150 pylônes entre Soraz et Zender. Donc tout est achevé. Il ne reste que ces petits travaux de finition que vous voyez sur les postes de Malbaza, Maradi et Soraz. Ces travaux vont permettre d'améliorer de façon très significative la fourniture d'énergie électrique, d'abord pour la zone de Maradi, pour la zone de Zender et avec le départ sur Malbaza. À Malbaza, l'objectif, c'est surtout de renforcer l'offre au niveau de la cimenterie et des différentes villes, Koni, Tawa, Ilela, etc. Et au niveau de Zender, là également, nous aurons à prendre un supplément de production au niveau de la Soraz pour injecter dans la ligne afin de ravitailler Zender. Et ici, avec l'arrivée de la ligne Niger-Centre qui vient du Nigeria, nous allons pouvoir effectivement donc alimenter un peu plus également la ville de Maradi et ses alentours. Donc c'est un projet qui est là véritablement pour venir répondre aux soucis de la population, de voir l'offre d'énergie électrique par la Nigélec s'améliorer. Et dans quelques mois, Inch'Allah, ce sera chose faite. En route pour Niamey, la délégation ministérielle s'est arrêtée à Dosso. Foumakoye Gado a tenu à se rendre compte de l'avancement des travaux au niveau du porteur de la Nigélec. Ces travaux ont pour but d'améliorer significativement la fourniture du courant à la population de Dosso. L'objectif d'un côté c'est de pouvoir alimenter Dosso à partir de Niamey, ce qui n'est pas possible actuellement. D'autre part aussi il y a des travaux qui sont prévus pour remonter, pour augmenter la qualité de la tension qui est fournie pour la partie Dosso, d'outils et Filingué avec la compensation chaîne qui sera installée ici. Donc il y a 3 transfos qui seront installés. Un transfo 10 MVA pour alimenter la ville de Dosso, un transfo de 20 MVA qui va alimenter la partie 33 kV qui comprend d'outils, Filingué, plus tard la zone de Boboy et puis Gaïa aussi. Et un transfo de 20 MVA pour la partie compensation chaîne. La compensation, c'est des condensateurs qu'on met pour pouvoir améliorer la tension. Donc on améliore la tension sera meilleure chez vous. Et nous aussi, on fait moins de pertes. Après l'intérieur du pays où le constat est satisfaisant, le ministre de l'Énergie et du Pétrole s'est aussi réjoui de l'avancement des travaux de la centrale de Gorubanda. Au grand bonheur donc de la population de Niamey, Foumakoye Gado a procédé au lancement des essais de démarrage de la centrale. Nous avons un sentiment de satisfaction de voir presque le bout du tunnel, parce qu'aujourd'hui la première citerne devant ravitailler en carburant la centrale de Gorubanda, comme vous le constatez là, on est en train de la dépoter. D'autres citernes vont venir. Ceci dans l'objectif de commencer les essais incessamment, en tout cas dans le courant du mois d'août, du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième groupe, étant entendu que tous ces essais vont s'étaler jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Ceci pour s'assurer de la fonctionnalité de tous les groupes. C'est un chantier gigantesque qui a pris le temps qu'il faut pour arriver à ce stade-là. Nous pensons que nous sommes bientôt presque au bout de nos peines, parce qu'après les essais, nous pensons que la ville de Niamey sera plus sécurisée en ce qui concerne la fourniture de l'énergie électrique. Nous avons passé en revue les différents compartiments de ce projet. Toutes les lignes, nous les avons visitées, qui sont pratiquement également achevées. Les 4 lignes, les lignes haute tension, les lignes moyennes et basse tension, vont finir aussi dans le courant du mois d'août. D'ores et déjà, il y a une ligne qui est prête, qui va permettre d'évacuer pendant les essais des groupes l'énergie produite pendant ces essais vers la ville de Niamey. Nous avons attendu la fin de ce chantier. Ce sera bientôt chose faite. Et très bientôt, on va certainement fixer la date où le président de la République viendra inaugurer la centrale. C'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction de voir cette œuvre gigantesque, en tout cas, arriver à terme dans de bonnes conditions, surtout, parce que nous n'avons pas déploré, malgré l'ampleur des tâches, on n'a pas déploré d'accidents
sur ce chantier. C'est déjà un autre motif de satisfaction. Les grands projets engagés par le gouvernement en matière de production et de distribution de l'énergie électrique sont, comme on le constate, à leur terme. Grâce donc à tous ces efforts de l'État, le problème récurrent de l'électricité ne sera qu'un triste souvenir. Le gouvernement est à pied d'œuvre depuis pratiquement 5 ans pour améliorer l'offre avec des grands travaux, tels que celui-ci qui va bientôt finir, tels que la centrale de Gorubanda qui va aussi incessamment finir, en tout cas d'ici décembre, et les autres gros projets qui sont en instance de démarrage, le barrage de Kandaji, la centrale de Sakadamna. C'est dire que dans quelques années, vraiment le Niger pourra devenir même autosuffisant, à tel point qu'on pourra même envisager de fournir de l'électricité à nos voisins. Donc c'est un message de patience, les travaux sont lancés, ce n'est qu'une question de temps. De 712 km depuis 1994, le réseau national est aujourd'hui estimé à près de 1000 km de lignes électriques, avec notamment la ligne Malbaza-Maradi-Zender-Soraz d'un coût de 43 milliards de francs CFA et la centrale de Gorubanda estimée à 73,5 milliards de francs CFA. L'autosuffisance énergétique est attendue avec la construction du barrage hydroélectrique de Kandaji, un autre rêve des Nigériens que le président de la République Issoufou Mahamadou a promis de réaliser.